Bonjour les Kill-Teamers, bonjour les Kill-Teameuses, c'est Hugo avec un H encore une fois avec vous pour un déboîtage, unboxing de la boîte Terminus Tout le monde descend, qui sera la troisième et dernière boîte de la saison 3 de Kill Team version 2021 ou version 3 si vous voulez, version 2 si vous n'avez pas compté la première version de 2010, mais tout ça on s'en fiche parce qu'en fait on est là pour cette boîte. Vous trouverez cette boîte au prix de 115 €, ce qui est un peu plus cher que d'habitude, surtout que vous n'avez pas de gros terrains comme on avait l'habitude dans la saison 2 avec le Galop d'Arc. Cette fois-ci, vous aurez des petits terrains, mais qui ne sont pas si petits que ça. Alors j'espère que vous avez bien réservé votre boîte, parce que comme d'habitude, il n'y en aura pas tant que ça. Mais bon, peut-être que les joueurs de 40 000 ne vont pas acheter toutes les boîtes. Pour une fois, on ne sait jamais, je ne connais pas le nombre de joueurs Votann dans le monde, ni le nombre de joueurs Genestealer Cult. Eux, ils sont pas nombreux. Et en général, ils sont cachés. Pourquoi je dis que c'est la troisième boîte de la saison? C'est parce que ça s'appelle Terminus. Et oui, c'est sans doute écrit dedans, mais aussi parce qu'on a eu pas mal d'indices. Ouais, on a eu pas mal d'indices, ouais. Des rumeurs. Pourquoi je dis la troisième boîte de la saison? Parce qu'elle s'appelle Terminus. Et normalement, quand c'est Terminus, c'est-à-dire que c'est la fin. C'est aussi la fin narrative de l'arc de Beta Décima, l'arc narratif, où le Galop d'Arc a commencé à tomber sur la planète Beta Décima et tout le monde a essayé de récupérer ses ressources tant qu'il le pouvait, tout en gérant la panique de l'Adeptus Mechanicus sur place et de tout ce qui s'en suivait. C'est normalement la fin de notre arc narratif parce qu'on n'a pas de nouvelles informations sur la suite. Et on a de nouvelles rumeurs. Alors pour ça, je vous propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo où je ferai un petit état des lieux des rumeurs qu'il se trouve dans le Kill Teamverse actuellement. Alors comme d'habitude, vous avez pas mal de plastique cette fois-ci dans la boîte. Alors vous avez des socles, des gros socles, dont un socle de 50 mm qui ne sert à je ne sais pas, moi peut-être un patriarche. Vous avez surtout deux grosses grappes de décor qui sont très grandes, je ne sais pas moi, pour cacher un patriarche peut-être. Deux belles boîtes de grappes de décor qui sont les mêmes et qui sont des grosses caisses à plasma, des gros générateurs à plasma plutôt, pardon, qui vont servir comme agrément à votre terrain Beta Décima, mais qui servent aussi à la vie de tous les jours, hein, par exemple à caler une bibliothèque, par exemple. Vous avez aussi une grappe de patriarche avec un primus et un magus ainsi que deux petites minusculus qui est sorti cette grappe-ci en 2015 et ça tombe bien parce que c'est là d'où vient la valeur de cette belle boîte. Pourquoi est-ce que la boîte est plus chère que d'habitude? C'est parce que cette grappe-ci déjà elle valait quasiment 50 €, il me semble 52,50 € que l'on trouve encore sur le site de Games Workshop. Donc amusez-vous à soit les revendre, soit à les racheter à pas cher pour ceux qui jouent à 40K. Et dedans on a un magnifique patriarche. Et vous avez aussi une belle grappe de Cadien, voilà, exactement. Mais dites donc, est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard une erreur sur la marchandise? Non, pas du tout, parce qu'en fait, notre culte Genestealer, qui s'appelle d'ailleurs les frères du couvain, en français, si c'est pas mignon ça, qui est l'une des deux factions qui s'affrontent sur cette boîte, eh bien a pour base une grappe de Cadien sur, il me semble, 28 mm, si je ne m'amuse. Donc vous la connaissez sans doute depuis un an, depuis que Cadia tient, et vous la verrez en détail ici. Vous avez aussi une petite grappe d'upgrade, ça on commence à connaître, c'est la grappe d'upgrade du kilt Genestealer pour les frères de la coterie, du couvain plutôt. Vous avez une dizaine de têtes ici, vous avez des armes en plus, et on va les voir dans un close-up juste après. Mais vous avez surtout les Igir Enegorg, ouais, Igir TV, c'est ça, non, Yegir, oh là là, c'est super dur ça. Où vous avez 3 grappes, on appelle ça 3 grappes, pour cette nouvelle unité, plus ou moins nouvelle, parce qu'en fait, il y en avait déjà, mais sur des motobikes anti-graves, ou anti-gravité, oui, si, voilà, c'est ça, qui était déjà dans Warhammer 40 000. Et donc vous avez cette nouvelle unité qui va servir, il y a 10 bonhommes dessus, ouais, en parlant de bonhommes d'ailleurs, c'est peut-être aussi des madames, vu qu'en fait ils sont tous clonés, c'est tous les mêmes, on fait ce qu'on veut avec, de toute façon, vous pouvez faire à la guise de votre choix. Et vous avez les classiques, alors vous avez deux, donc vous la connaissez sans doute depuis Cadian Transfer Sheet, donc c'est vraiment des Cadiens ici avec des Transfer Sheets, et vraiment une Leagues of Votann Transfer Sheet, pour que ce soit vraiment des League of Votann, mais ça, il n'y avait pas trop de surprises. Vous avez aussi un petit classeur, ou alors un petit cartable plutôt, pour aller à l'école avec. C'est trop cool, comme ça vous faites plein d'amis. Et dans votre cartable, vous avez quoi? Tadam! Comme d'habitude, quoique non, vous avez une belle illustration, c'est pas comme d'habitude, mais c'est différent. Vous avez de magnifiques cartes
de factions, d'unités avec un patriarche qui a besoin d'un double côté, juste pour une ligne, super. Et vous avez aussi vos cartes de factions pour pouvoir les étaler sur votre table si vous avez beaucoup de place. Un petit guide de montage, un petit... Ah, ça c'est vachement bien ça. Ah, c'est les nouvelles règles de mesure, je crois. Alors ça, c'est triangle, ça c'est rond, ça c'est 6, ça c'est 2 ronds. Non, en fait, c'est juste du carton. Et vous avez votre guide de montage, évidemment, comme d'habitude. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les informations des guides de montage sur Reddit. C'est toujours hyper intéressant. Vous allez juste taper les mots-clés sur Google. Montage, building, Reddit et la faction, ce que vous voulez. Vous aurez tout sur Reddit, c'est magnifique. Alors, vous aurez enfin de merveilleux tokens qui sont deux factions qui permettent d'avoir l'ensemble des petites subtilités et des petites unités que vous avez. D'ailleurs, comme les petits traps que vous avez, qui sont une des particularités des Igin, des Yagirs, voilà, pas Yagir CV, quoi, voilà, que vous avez là, et aussi votre petit livre terminus qu'on va regarder dans un instant. Et on se retrouve sur ce beau tableau Velleda à l'horizontale pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces générateurs de plasma. Il n'y a pas grand chose à dire à part que la taille est quand même assez imposante, hein, si je compare. Alors ouais, voilà, ça fait au moins allez, 6 cm de haut, alors on va dire. Là, c'est parce que je suis très bon en estimation. On a voilà, les côtés ici, il y a le haut, il y a le bas, enfin il y a l'avant, il y a l'arrière, quoi, selon le sens où vous le mettez. Et vous avez deux de ces grappes ici présentes. On retrouve à présent la grappe de Cadien qu'on retrouve avec beaucoup de têtes ici. La vraie question, c'est quelles sont les armes lourdes. Vous avez ici un lance-plasma, un lance-patate. Allez, je vous spoil. En fait, vous avez tout. Vous avez de quoi faire un lance-plasma, un fuseur. Vous avez tout, en fait. Même le sniper. À moins que le sniper, vous le trouvez ailleurs. Je crois qu'il y a aussi un médic là-dedans. Vous pourrez regarder, il y a même un Auspex, il y a même un Coms, il y a plein de choses. Et vous allez avoir un sniper ici, sur la petite boîte, sur la petite grappe d'expansion. Il est juste là, le petit sniper. Vous avez aussi le démolisseur, avec une belle dynamite à la main. Ça, c'est vraiment une très belle figurine. Vous avez un bras qui se tend. Moi, je l'aime pas trop, ce bras-là. Je le trouve assez rigide, mais j'espère que vous pourrez en faire ce que vous voulez. Il y a une petite seringue aussi, qui est assez mignonne, et un porte-étendard Genestealer Cult, évidemment, parce que seraient des cultes sans porte-étendard, évidemment. Et vous avez plein de têtes ici. Ici présentement, assez joli, voilà. Je vous laisse le regarder en près, sinon vous avez déjà tout sur Warhammer Community. Et celle-ci, c'est la grappe avec le Patriarche et le Primus et le Magus et les petites merdouilles. Voilà, que vous avez là. Présentement, le Magus, enfin tout est monobloc, tout est monopose en fait hein, sur cette grappe. Mais les figurines sont vraiment stylées. Ici, un troisième bras sur le Primus. Le Magus avec son petit sceptre d'autocar et le Patriarche avec son petit tuyau d'arrosage. D'ailleurs, il ne rentre pas sous un décor Octarius à cause du tuyau d'arrosage. Voilà. Ou alors juste du tuyau de canalisation qui a servi à ce qu'il se déplace très rapidement d'un endroit à l'autre de la map comme le fait Mario. Vous avez les Yagir ici avec un magnifique démolisseur ici présent. Vous avez quoi? Vous avez un lance-missile d'ailleurs qui ressemble, c'est le lance-suppositoire lui celui-là. On l'avait vu depuis quelques temps dans le Rumor Engine, on se demandait mais qu'est-ce que c'était que ça? Et ben voilà, c'était ça, c'était un lance-suppositoire. On le savait. Vous avez de magnifiques fusils à pompe, de magnifiques revolvers, et ça c'est très beau. Et vous avez évidemment la grappe complémentaire avec plein de capes en cuir stylées, de chez stylé. Une arbalète, parce que pourquoi pas des arbalètes, dans 40K c'est toujours l'arme la plus anachronique du monde. Des couteaux à plasma, c'est ça qu'on aime parce qu'il y en a beaucoup dans cette équipe, ce qui va remplacer une des faiblesses des Erskine Salvagers, c'est-à-dire le corps à corps, car eux ils ont des petites grenades, enfin des petits couteaux à plasma, qu'est-ce que je raconte moi? J'aime particulièrement le fusil de sniper. J'espère que vous aussi vous avez aimé les snipers parce que, sans vous spoiler, il va se passer quelque chose sur la chaîne à partir de sniper.
Et comme d'habitude, dans votre cartable, vous retrouvez les jetons que je vous présente ici. Vous avez les pions objectifs là, tout ce qui va être équipement et petites particularités de faction. Par exemple, la grenade ici. Ici, les mines, parce qu'il y a un personnage qui va poser des mines chez les nains. Voilà, je préfère dire ça, c'est plus simple. Vous avez les équipements, encore une fois, des balles, les classiques, récupérer l'objet, placer les transpondeurs, voilà, des choses très très classiques, mais au moins c'est complet. Voilà, ça maintenant, c'est terminé. Avec les cartes de faction, ça c'est les cartes de faction pour les nains, vous allez avoir tout ce que vous avez de nécessaire. Vous avez surtout un glossaire pour les équipements, les tacops de faction. Et ce qui est très chouette, c'est que les aptitudes de faction sont aussi avec des cartes. Et moi, je trouve ça vraiment très très agréable. Les équipements, les tacops, les stratploy, vous commencez à connaître. Et donc, en frères de couvain, la nouveauté, voilà, ce sont les 3 atouts tactiques. Comme vous en avez 3, vous pouvez la retourner pendant la partie, comme ça au moins vous avez montré que vous l'avez utilisé. Les tacploy, les stratploy, comme une fois toujours, les équipements, les aptitudes, voilà. Tir croisé, c'est une aptitude que toute la team aura. Si vous tirez sur quelqu'un que vous avez déjà tiré, il y aura des rerolls. Vous avez aussi les fiches d'unité. Ce qui est bien, c'est que là, il y en a vraiment un certain paquet. Ça va être compliqué de réussir à tout mettre. Il y a un frère de couteau, celui-là, il est fait exprès pour le corps à corps. Il y a un médic, évidemment. Il y a le sapeur. Il y a le sniper, c'est son copain. Opérateur Vox, les familiers psychiques. Le Magus, qui lui aussi est absolument rigolo avec sa biodague. 2+, 4+, 2 attaques, 4+, 3-6, létal 4+. Donc vraiment, une chance sur 2 si vous êtes en attaque de pouvoir quasiment tuer une figurine ou alors surtout l'achever. Je pense que c'est son but. Mais ce sont surtout les Feel No Pain. Ah non, les sauvegardes invulnérables à 5+, et le fait de ne pas être blessé ni d'avoir de modification LPA qui sont très bien avec le Magus. Tout ça, vous le lirez. Et toujours le Patriarche avec 5 attaques, 2+, 5-6, implacable, perforant, 21 PV, 4 activations, non, 4 points d'action. Voilà. Mais il se déplace pas tant que ça. Et après, il a quand même des restrictions de mouvement. Hein. Faut pas déconner. Chez les Jean-Jacques de l'espace, là, voilà, les pionniers. Voilà, pionnier, c'est bien pionnier, ouais. Vous avez le principal leader. Voilà. Oh là là, super. Je ne sais pas viser. Le principal leader qui permet de ressusciter. Voilà. S'il meurt. Et s'il n'est pas à portée d'engagement d'un autre agent ennemi. Ah non, ça c'est la débrouillardise. Mais en fait, il meurt, il revient à 1 PV. Voilà, c'est très malin, c'est beaucoup mieux que la stratégie des chèvres et des affregors à avoir des jetons de furie, à se placer en furie parce que c'est l'enfer. Un personnage qui peut chasser en étant dissimulé et que s'il meurt, il va pouvoir il va pouvoir frapper avec un dé avant de mourir. On aime bien ça. Ils ont que 2 LPA, mais surtout ils ont que 2 de mouvement. Ça alors, on espère qu'il y aura très très rapidement une data slate pour juste leur donner un petit triangle de mouvement, comme ils ont eu les Erskine Salvager, les Softer Atrecog. Donc ça c'est le personnage qui pose des mines. Hein. Le Brisfer Jaeger, vous avez vu, il en a plein dans les mains. Il a aussi une pelle de combat. C'est génial. Le carabinier sniper, le pister, celui-là, il est vraiment très cool, avec les hachettes de lancer silencieuses, 4 attaques, 3+, 3-5, limité silencieux perforant, il est très très cool, encore mieux que son arbalète, en plus les hachettes de lancer, non mais c'est quoi cette blague? Voilà, vous avez l'entièreté de la faction, n'hésitez pas à aller tout voir sur Kill Team Builder, non, Wargame Builder, voilà, c'est bon. Alors clairement, vous connaissez encore les livres, et en plus cette fois-ci on va les prendre par la fin, parce que ce qui est intéressant c'est de voir où est-ce qu'ils mettent les générateurs. En fait ils les mettent dans l'eau, donc il y aura encore plus de plateformes dans les scénarios narratifs, et ça fait plaisir, ça permet, comme on l'a vu dans la dernière vidéo sur Beta Decima, est-ce que c'est bien ou pas, de pouvoir contrebalancer quelques petits sujets. Voici les générateurs une fois peints et montés. C'est marrant parce que ils se ressemblent beaucoup. C'est juste la couleur qui change. Il y a des petites marques d'Escalatorum qui sont assez marrantes. D'ailleurs, en termes de règles, on peut partir du début avec le magnifique logo, mais vous avez aussi tout le lore qui va raconter la chute de ce dernier bout de Beta Decima et les derniers grappillages d'informations et de richesses à récupérer. Oh, un petit peu de mise en page rigolote, ça c'est nouveau ça dans l'univers de Kill Team. Vous avez la faction des Brood Brothers, les frères du couvain, que vous avez beaucoup vu si vous êtes aussi aficionados que moi de Kill Team, mais vous avez quand même les 3 stylas
du frère de Couvain. Et vous avez toutes les petites nouveautés que vous pouvez faire avec un bras là qui tend comme ça. Il est tellement statique ce bras, je l'aime pas. Vous avez toujours comme d'habitude de quoi faire les noms des agents, une petite histoire qui est fluffiquement à souhait. On a tous les passages comme ça et on arrive à ce qui m'intéresse un peu plus, c'est ce qui est dans la construction des frères de Couvain. Alors, on va pas aller en détail pour tout parce que le but c'est qu'on fasse aussi une vidéo, mais vous avez sur cette page comment vous construisez cette faction qui est très particulière. Eh bien, vous avez un leader qui est le commandant frère de Couvain, ou alors peut-être un agent commandant qui sera un petit peu écrit en bas. Donc vous avez une possibilité d'avoir une faction qui va entre 10 et 14 figurines. Ça, c'est très rigolo quand même. Et vous allez pouvoir vous faire des petites amuseries. Alors, je vais utiliser le zoom. Voyons, la technologie, c'est génial. Vous avez beaucoup de spécialistes. Ça, c'est classique. Mais ce qui est intéressant, ce sont les atouts tactiques ou les agents. Parce que oui, en effet, il y a 3 atouts tactiques qui prennent l'équivalent de une place dans ce petit roster. Le patriarche compte comme 3 choix, évidemment, il va être énorme, ça va être un gros monstre à 21 PV. Vous avez aussi un magus qui compte pour 2 choix, ça ressemble beaucoup aux lames de Guivre, au Wyrmblade. Et vous avez par contre des petits familiers psychiques, voilà, qui ne comptent que pour un seul choix, alors que vous en avez 2. Donc il va y avoir beaucoup de petits choix. Les gens s'amusent déjà sur le Discord de Kill Team France, dans le channel dédié, à pouvoir faire toutes les compositions les plus rigolotes. Alors voilà, les atouts tactiques, vous les avez ici. Il y en a 3 qui vont correspondre à un slot parmi les leaders aussi. Voilà. Je vous montre rapidement un petit peu sur à quoi ça ressemble, mais en fait, l'important va être pour vous de découvrir les règles sur Kill Team Builder, parce que vous allez pouvoir retrouver dès aujourd'hui sur Kill Team Builder, mais que dis-je, sur Wargame Builder. C'est le nouveau nom, nouveau branding par nos chers amis de la team Kill Team Builder qui devient une autre team. Voilà, bon. Vous m'avez compris. Bonjour à Ticoc, bonjour aussi à Antoine qui a enregistré ce qu'il y a. En tout cas, voilà, le patriarche, il est gros. Il peut faire une action de contrôle mental à 2 PA, c'est cool. Le primus, il a des armes de déglingo au corps à corps, 5 attaques de plus, 4-5, létal 5 plus, perforant. Et puis voilà, ils ont aussi des petites choses qui sont juste tranquilles. Hein. Vraiment, vous les lirez, vous allez voir à quel point c'est tranquille. Des équipements chouettes, vraiment cette faction là, on va en parler dans la vidéo d'analyse, mais c'est vraiment débile. Ils ont vraiment fait ce qu'ils ont voulu là, ils se sont dit ah vas-y YOLO, c'est parti. Et après allez, j'arrive jamais à le dire là, les Jean-Jacques là, les Jean-Jacques 4 cog, Nkorg, ça non plus j'arrive pas à le dire. Ils sont 10, voilà, ils sont 10, vous allez pouvoir tous les monter, vous allez surtout avoir 3 guerriers, et on vous conseille en général de prendre des fusils à pompe parce que c'est toujours chouette les fusils à pompe, mais vous pouvez peut-être les aimanter par exemple. Comme ça, vous aurez des revolver bolter et couteaux à plasma pour des cas où il va falloir un peu plus aller au corps à corps. Des OP tactiques de faction, eux, en fait, leur système, ça va être de pouvoir avoir un décompte de points de débrouillardise qui permettront de donner soit plus 1 APL, soit des 3 plus 1 points de vie perdus à partir du 2e tournant. Et ça, c'est très agréable parce qu'on avait vu que chez les Hearthkin, le problème, c'était de ne pas pouvoir aller assez loin, souvent, et de ne pas pouvoir faire des moves dash-tir, quoi. Parce qu'en fait, il n'y avait pas assez d'APL, pas assez de coms, c'était un peu compliqué. Et vous avez aussi Explorateur Intrépide qui permet de faire 3 mouvements de 4 pouces, donc 2 ronds, en début de partie, et ça c'est vraiment très agréable. Les stratas, je vous laisserai les découvrir, mais on retrouve Robuste qui était chez les Hearthkin, c'était vraiment pas le meilleur, mais il y a d'autres choses qui sont très cool. Et vous avez la stylitude, comme par exemple ce personnage qui est un pistolero, qui a des choses magnifiques à montrer, comme par exemple le fait qu'il a une portée hexagone plus carré, équilibré, létal 5+, avec ses revolvers Forge Amorce. Et lui, ce qui est magnifique, c'est qu'en début de phase d'affrontement, lui, il peut faire une action tirée, voilà, gratuite, comme ça, en début de tournant. Voilà, s'il a un ordre de dissimulation, il peut d'abord se transformer en engagé. C'est tranquille, hein, n'est-ce pas? Et vous pourrez aussi retrouver cette faction en entier sur Kill Team Builder. Moi, j'aime bien ça. Il y a un petit AP1, c'est rigolo. Et après, on retrouve le guerrier de base. Et les équipements, enfin. Et évidemment, la partie narrative que vous voyez avec de belles illustrations. Et là, on revient sur Beta Decima et les scénarios qu'on a parlé depuis tout à l'heure. Voilà.
C'était le déboîtage et le petit regardage de boîte terminus pour cette saison 3. Alors, mais qu'est-ce qui se passe dans la suite de cette saison, me direz-vous? Eh ben, pas forcément grand-chose. On va sans doute avoir une petite Balance Data Slate, la plaquette d'équilibrage, pour avoir la dernière version de la méta qu'on va avoir cet été. On imagine qu'elle arrive dans une semaine ou deux à l'heure où j'écris pas Céline parce qu'il n'y a pas d'écriture. Et sinon, ben là, on va avoir juste un été calme en fait niveau Kill Team. Vous allez sans doute avoir les boîtes de Mandrake et de Nemesis Claw qui vont sortir toutes seules parce que c'est pas encore le cas. Et à un moment ou un autre, vous aurez sans doute aussi les factions de la boîte Terminus qui vont sortir en même temps. Normalement, en saison 2, ils ont sorti vraiment les deux dernières boîtes en split, voilà, de cette manière-là. Donc, vous allez pouvoir vous en sortir, j'espère, pour trouver soit la faction qui vous intéresse, soit la faction qui vous intéresse beaucoup. Alors, maintenant, quelle est la suite de l'évolution de Kill Team, évidemment? Alors, c'est déjà de vous abonner et d'aller sur le Discord Kill Team France où vous allez pouvoir discuter de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez les liens dans la description. Et si vous voulez acheter cette boîte parce que vous ne l'avez pas encore acheté ou si vous avez d'autres boîtes à acheter, vous pouvez aller sur le site My Hobby Place. Et une fois que vous allez dans votre panier, à la fin, vous pourrez soutenir un YouTuber. Et ce YouTuber, c'est nous, quoi. Voilà, Kill Team France. 3 mots, c'est nous. La saison 4. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ou peut-être pas, ou peut-être oui, on ne sait pas. En fait, on a quelques idées. On a surtout des rumeurs qui viennent de ce cher Chapter Master Valrak qui est notre dieu béni à tous. Mais ça, c'est juste parce que moi, je le bénis tous les jours en allant me coucher. Et Valrak nous a dit que dans ses oreilles, il avait entendu quelques rumeurs qui semblaient assez fiables d'une prochaine boîte avec un concept assez étonnant car il s'agit de Kill Team dans les airs. Voilà. Où les deux factions auraient des manières de pouvoir voler. Alors bon, déjà qu'ils ont nerfé les Arlequins, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça, mais il dit qu'il y aurait des changements de règles. Peut-être parce que juste il y a des règles spécifiques à cette boîte-ci, on reste dans la même édition, ou alors peut-être qu'on change d'édition pour passer dans Kill Team 2024 ou Kill Team V4. Et ce serait vraiment très très rigolo parce qu'en fait il y a des règles un peu, on va dire, bancales. Est-ce que vous connaissez le mot de clé fusillade? Évidemment que personne ne le connaît ou surtout ne l'utilise. Parce que voilà, il y a quelques petits trucs qui ne fonctionnent pas. Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas les ronds, les carrés, les triangles. Peut-être que ça va être une occasion pour eux de revenir à un système de pouces. Vu qu'on a vu que dans la boîte Terminus, eh ben, il y a un moment, ils ont rajouté des hexagones plus carrés parce que le 9 pouces n'existait pas. Ça alors. Il y a aussi peut-être, par exemple, les lignes de vue. Les lignes de vue, le masqué. Peut-être que ces choses-là seront à simplifier pour rendre Kill Team encore plus accessible. Voilà, ça c'est les idées qu'on aurait pour pouvoir créer une nouvelle édition. Vous pouvez nous noter en commentaire tout ce que vous aurez envie dans cette nouvelle édition. Mais si je continue sur les rumeurs de Valrak, eh bien qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y aurait déjà un nouveau bâtiment. Un nouveau bâtiment, peut-être comme les ruines style ruines Mechanicus, voilà, et dont la hauteur serait rond, donc 2 pouces. Et voilà, peut-être que ce serait un terrain parfait pour pouvoir juste les faire monter pour une valeur de 2 pouces si on garde le même système de règles ou une valeur de rond juste pour monter. Et comme ça, au moins, l'entièreté du terrain est à l'échelle de Kill Team. C'est vrai que Octarius faisait 3 pouces de haut. Donc en fait, quand on montait, ça coûtait 4 pouces. Et quand on descend, ça coûte 2 pouces. Voilà, je vous apprends pas les maths. J'espère que vous jouez depuis très longtemps à ce jeu-là pour comprendre cette phrase. Et donc on aurait un ensemble de ruines qui serait à la hauteur de Kill Team. On aurait ensuite 2 factions. Une faction de Vespi de Tau. Et oui, vous vous rappelez des magnifiques ailerons comme ça, monoblocs, avec quand même des petits guns à la main comme ça, mais des ailerons monoblocs comme ça, qui étaient soit en résine, soit en métal récemment. Et donc ils auraient un nouveau kit plastique, c'est fortement bienvenu. Et ils seraient par 10, voire 11 avec un drone, selon les rumeurs de Valrak. À moins que ce soit la deuxième faction qui a un drone, les Science, les Sions à Jetpack aussi. On ne pensait pas forcément à cela quand on parlait des machins à Jetpack. Il y avait une autre faction ou un autre style d'unité que j'ai déjà perdu, vous imaginez, sur le bout de la langue là, pour les Cadiens ou juste la garde impériale. Mais en fait, voilà, c'est la nouvelle rumeur, ce seront des Sions à Jetpack. Alors, la question c'est, est-ce qu'il va y avoir de vrais spécialistes en fait pour ça? Parce que on imagine mal un Medic à Jetpack, ou on imagine mal, je sais pas moi, un Jetpack à Jetpack, ça serait quand même un archétype particulier, ça, pour de vrai. Et en fait,
l'idée, ça va être de voir si on est encore sur une saison un peu comme la saison 3, où le but va être juste de créer des sorties 40K assez faciles à vendre pour que juste les boîtes s'écoulent et pour que tout le monde soit content et que ce soit des raisons de sortir des unités manquantes au codex, ou alors si on va quand même avoir des unités, des factions intéressantes, comme ils l'ont fait là avec les cultes génie stellaires qu'on a dans cette boîte-ci. Au final, il y a une grappe pour faire plaisir aux gens de 40K, et puis il y a vraiment toute la variété et le plaisir des différentes hauteurs et des différentes tailles de Kill Team dans cette boîte avec le Patriarche, le Magus et le Primus. Donc dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous attendez avec cette V4 éventuelle, ou qu'est-ce que vous allez jouer cet été? Est-ce que vous allez peindre? Est-ce que vous allez faire des dioramas de corsaires de Kill Team France suivis d'une vidéo tuto? Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais en tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de passer de très belles journées de mois de juin ensoleillées dans votre maison à monter et peindre vos figurines. Et à ciao les Kill Teamers et les Kill Teameuses.